Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de l'hygiène énergétique et vibratoire et l'évolution de la conscience humaine. Alors voilà, au fil du temps, en fait, on a eu une évolution de l'être humain par rapport à son hygiène de vie. D'abord, il y a eu des étapes à franchir par rapport, par exemple, à l'hygiène de vie physique. Voilà, au début, ça semblait pas très normal de se laver tous les jours, de se brosser les dents, de faire le ménage tous les jours, de bien ranger son environnement, que tout soit propre, les rues, etc. Je veux dire, ça, dans l'histoire, ça a vraiment mis beaucoup de temps à se mettre en place. Donc cette hygiène de vie physique, hein, donc même l'hygiène de vie, tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire de laver ses fruits et légumes, la conservation dans des frigos, des congélateurs, etc. Pour notre pour notre santé physique. Voilà, ça a mis du temps à se mettre en place, mais au fil du temps, au fur et à mesure que on est arrivé dans des sociétés dites modernes, que l'homme a évolué, eh bien, ces règles d'hygiène ont évolué aussi avec le temps. Ensuite, il y a aussi eu une évolution par rapport à l'hygiène morale, hein, l'éthique. Et là, le rôle des religions a été primordial, hein, puisque les religions ont beaucoup aidé aussi pour tout ce qui est hygiène physique du corps et aussi hygiène alimentaire, hein, notamment voilà, l'islam, la religion juive. Il y a beaucoup de rituels, de règles par rapport à l'alimentation, au fait de se laver, etc., de se purifier. Donc ça a vraiment eu un grand rôle par rapport à l'évolution de l'homme dans son hygiène de vie. Et voilà, merci aux religions pour ça. Il y a vraiment eu aussi, donc, bien sûr, cet impact au niveau moral et éthique de se respecter les uns les autres, de faire attention à son prochain. Voilà, de toutes ces règles de morale de discipline, de faire attention aux uns et aux autres dans la société. Donc tout ça a eu un grand impact pour que l'être humain soit celui qu'il est aujourd'hui, en tout cas dans beaucoup de pays. Alors maintenant, mon opinion personnelle, c'est que les religions étaient vraiment liées à cette ère du poisson, où il y avait un besoin en fait de cette discipline de l'esprit, de ces dogmes, voilà, pour faire évoluer, pour aider l'être humain à évoluer. Mais pour moi maintenant, c'est vraiment obsolète et les religions n'ont plus du tout leur place dans l'ère du Verseau que on est en train de commencer à vivre, à mettre en place. Pour moi, justement, les religions actuellement ont juste un rôle très limitant, très bloquant dans la société. Ça amène une programmation de l'esprit, une manipulation, des restrictions à la liberté de conscience. Et c'est à l'origine de beaucoup de conflits. Il y a un côté vraiment aussi d'exclusivité d'un groupe par rapport à un autre, d'une culture par rapport à un autre. Donc voilà, pour moi, mon opinion personnelle, c'est que les religions ont eu leur place, mais que maintenant, il est important de vraiment déconnecter tout ce qui est religieux du spirituel et, euh, et d'avoir cette liberté de conscience et cette liberté de pouvoir se connecter au monde spirituel, au monde subtil et invisible de nous-mêmes, avoir une relation à Dieu directe. Voilà, donc ce serait un petit peu un modèle à suivre aussi au niveau politique de démocratie directe, mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Il y a vraiment dans l'ère du Verseau cette envie de contact direct avec la source, en fait. On n'a plus besoin d'intermédiaires, de gourous, de modes d'emploi. On est assez évolué maintenant au niveau de la conscience pour justement plus avoir besoin en fait de personnes qui nous représentent ou de personnes, de prêtres qui font ce travail d'intermédiaire en fait entre nous et Dieu. Et on peut aussi connecter directement
aux maîtres ascensionnés, à Jésus-Christ, à la Vierge Marie, à Ganesh. Euh, voilà, on n'a plus besoin. Alors après, il y a dans les prières collectives, il y a quand même quelque chose de fort et de lumineux en fait, qui est très puissant quand l'on. Donc là, vous avez peut-être trouvé que je me contredis, mais c'est vrai que par rapport aux prières, euh, voilà, il y a quelque chose de très puissant quand on est nombreux à émettre les mêmes prières en fait de lumière lumineuse, etc. Ça peut être très très fort quand on a des groupes ensemble avec une vision d'amour et de lumière en commun et qui participent à ça. Voilà. Mais c'est vrai que tout le côté sectaire des religions, pour moi, les religions sont des sectes en fait, hein, qu'elles soient grandes ou petites, c'est juste une histoire de taille, de pays et de culture. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment ce côté euh, de programmation et de manipulation qui va à l'encontre de la liberté de l'esprit, la liberté de conscience. On a vraiment besoin aujourd'hui pour avancer, évoluer et, euh, et justement être plus connecté à cette lumière et qu'il n'y ait plus de corruption possible, de qu'il n'y ait plus de possibilité en fait de noirceur, de toutes ces comment dire euh, de tous ces secteurs de la société, donc comme la religion, ont vraiment été et le sont encore empreints de beaucoup de négativité et de beaucoup de noirceur. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais comme je dis, il y a eu un rôle dans l'évolution de l'hygiène de vie euh, physique, environnementale et aussi morale, éthique, disciplinaire. Il y a eu un rôle important de ces religions dans l'évolution de la conscience humaine. Maintenant, la prochaine étape, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, justement, c'est d'évoluer encore plus et donc de rajouter à toute cette hygiène de vie l'hygiène énergétique et vibratoire. Donc pour beaucoup, ça paraît un petit peu mystique, au wouhou, quelque chose de vraiment pas palpable, pas tangible, inintéressant, une perte de temps, etc. Parce que ben, il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas cette vision ou cette sensibilité, ces ressentis d'importance de l'hygiène vibratoire et énergétique. Mais ce que je veux vous montrer par rapport à mes exemples, c'est que c'était la même chose à l'époque quand il y avait des personnes qui voulaient pas se laver parce qu'ils pensaient que c'était une perte de temps ou un gâchis d'eau, un gâchis d'énergie, qu'il fallait garder l'eau pour autre chose. Donc ça a mis du temps à faire évoluer les mentalités et les mœurs. Donc c'est la même chose aujourd'hui par rapport à tout ce qui est énergétique et vibratoire. Bien sûr, au fil du temps, plus on est nombreux à, euh, à s'intéresser à cette hygiène énergétique et vibratoire, à lui donner de l'importance, plus ensuite les sens de chacun vont se développer et plus de gens seront à même de pouvoir voir plus l'énergie subtile dans les environnements, les lieux autour des gens. Les gens pourront plus voilà, sentir aussi, ressentir l'énergie d'un lieu, l'énergie d'une personne, pourront voir les formes pensées, les formes de pensée indépendantes, les égrégores, tout ça va être beaucoup plus visible à l'œil nu parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui a besoin d'être développé en fait. Et plus on porte notre attention sur quelque chose, plus bien sûr, après, l'être humain va développer encore plus ses capacités extrasensorielles. Alors, il y a déjà beaucoup de personnes sur Terre qui ont ces capacités hein, de voir l'aura
la couleur des auras, de voir s'il y a des noirceurs, des densités, des lourdeurs autour de certaines personnes ou dans certains lieux. Moi, je sais, voilà, j'ai toujours été très sensible aux lieux, aux personnes, aux énergies. Et justement, je voulais vraiment mettre de l'importance par rapport à tout ce qui est hypersensibilité, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis considérée comme hypersensible et je l'ai considéré comme un problème, alors que aujourd'hui, j'ai vraiment le discernement, en fait, je vois vraiment que en fait, cette hypersensibilité, c'est vraiment un jugement par rapport à la norme de la société qui est insensible. Donc en fait, il y a une espèce de norme qui s'est installée dans la société euh, d'insensibilité, donc aux énergies, à ce qui est aux énergies subtiles. Et donc on a mis un petit peu ça comme norme. Et donc les personnes qui sont sensibles aux énergies vont être jugées hypersensibles. Alors après, bon, ce jugement, il peut venir hein, de soi, des autres, de la société, ou c'est pas toujours justifié. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une société qui n'est pas forcément saine et équilibrée, hein, comme on peut voir aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de déséquilibre au niveau mental, émotionnel, au niveau, voilà, comme pas besoin de pas besoin de raconter tout ce qui se passe dans les faits divers, dans les infos, que ce soit local, euh, mondial, international ou au niveau national. Il y a vraiment voilà, des choses complètement incohérentes et chaotiques qui sont en train de se passer. Et donc, il s'agit de rééquilibrer cette norme, de rééquilibrer euh, ce que l'on attend d'un être humain et de sa conscience. Et en fait, finalement, la personne dite hypersensible est peut-être juste une personne sensible et en fait normale et saine et équilibrée. Donc c'est peut-être justement l'environnement et comment dire les fonctionnements de la société qui sont bien sûr plutôt dysfonctionnels et qui sont à modifier. Voilà, c'est plutôt ma vision des choses. C'est que les personnes dites hypersensibles sont en fait euh, des personnes très importantes actuellement. C'est pas que je peux me mettre dedans, euh, mais c'est vrai que c'est les personnes en fait hypersensibles qui vont permettre cette transformation et cette évolution de la conscience humaine et qui vont permettre voilà, à l'être humain d'évoluer vers quelque chose de mieux, vers plus de lumière, plus de paix, plus de bien-être, plus de confort, plus d'amour, vers un taux vibratoire plus élevé et plus positif. Voilà, donc c'est vraiment ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est c'est qu'en fait, on va vraiment vers cette évolution de conscience. Et donc, je voulais terminer bien sûr sur ce point, c'est qu'il est très important aujourd'hui de faire attention à son hygiène énergétique et vibratoire. Vous l'aurez compris. Parce que même si pour beaucoup, euh, ça a l'air, c'est tout ce qui n'est pas visible, c'est pas important, ça ne se voit pas. Alors, ok, c'est important de se laver, c'est important de ranger, de nettoyer son lieu de vie parce que on va être en meilleure santé aussi, avec plus de créativité, on va se sentir mieux émotionnellement et bien sûr c'est plus sain aussi physiquement, enfin donc, voilà, dans tous les sens du terme, de vivre dans un environnement propre, rangé et ordonné. Mais c'est tout aussi important de surveiller son hygiène énergétique et vibratoire. Donc de faire attention à se connecter à, à des lieux, des choses, des personnes, des activités
qui font monter notre taux vibratoire. Donc, de quoi s'agit-il? Je pense que j'en ai déjà parlé avant et que vous le savez. De toute façon, il s'agit toujours de bon sens. En fait, c'est quelque chose que l'être humain sait, c'est une intuition que l'on a en nous. Après, c'est est-ce qu'on lui donne de l'importance, est-ce qu'on la suit ou pas, hein. Mais c'est quelque chose que, bien sûr, du bon sens que tout le monde a. Mais c'est important de le dire. Se connecter à la nature, aux arbres, aux plantes, aux animaux, se connecter à la vie, se connecter aux enfants par le jeu, par la créativité. Hein, c'est pas forcément, même si ça aide aussi, c'est pas forcément que la méditation, de rester à méditer pendant des heures euh, en se connectant à l'énergie du cœur, avec une musique qui vibre haut, etc. Bon, bien sûr, ça aide énormément, surtout si on n'a pas la possibilité de sortir et d'être au contact de la nature. Si on habite en ville, dans un appartement avec beaucoup de bruit ou pollution ambiante, voilà, c'est quelque chose de très bien et de très bénéfique à faire que de s'installer en méditation. Mais quand je dis méditer, en fait, voilà, on peut méditer juste en allant marcher dans la nature, en prenant du temps avec ses animaux, avec ses enfants. Il s'agit vraiment d'être centré sur soi, sur l'énergie du cœur, dans la joie qui vibre haut, d'être dans ces moments de bien-être, de rire, de créativité, et justement de s'éloigner, de se distancer de tout ce qui est consommation de tout type, consommation d'informations, consommation aussi bien sûr matérielle, hein, d'acheter, d'être tout le temps dans cette... c'est vraiment important d'être connecté à son cœur, à sa joie, à sa créativité et d'être dans cet espace de vide autour de soi pour connecter à plus grand que soi et à ce monde spirituel. Voilà. Et là, on élève sa conscience et ensuite, bah, à partir du moment où on élève son taux vibratoire comme ça, et bien tout de suite, le discernement et les ressentis deviennent plus forts, plus justes, plus exacts et plus intenses et on ne peut plus les ignorer. Donc là, c'est là où voilà, cette sensibilité vient à vous et le discernement est beaucoup plus facile d'aller dans tel lieu, de purifier, de nettoyer énergétiquement sa maison, son lieu de vie, son lieu de travail, de faire attention aux interactions que l'on a et d'être vraiment sélectif par rapport aux activités que l'on choisit de faire et aussi aux interactions, voilà, aux relations que l'on a. Et ensuite, bah, c'est sûr que quand on élève son taux vibratoire et qu'on a cette hygiène énergétique, après, il est beaucoup plus difficile de regarder des vidéos agressives et violentes ou des séries avec des histoires qui sont horribles, d'être connecté à des drames. Après, c'est tellement difficile pour le cœur de connecter à cette souffrance que c'est juste même plus possible en fait. Donc c'est-à-dire que euh, les personnes qui arrivent à, encore une fois, c'est une opinion de ma part, donc je vous demande pas forcément d'adhérer, hein, c'est vraiment chacun a ses ressentis, mais c'est important que je partage ce que moi je ressens et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour voir aussi si ça résonne en vous. Mais les personnes qui arrivent à regarder les faits divers tous les jours et à regarder des séries d'horreur, des films violents, etc., eh bien, ça ne peut que être des personnes insensibles. Hein, je vais mettre des mots forts parce que j'ai besoin de faire secouer un petit peu les gens.
avec sincérité. Ça peut que être des personnes qui ont leur cœur fermé et qui sont insensibles à la vie, qui peuvent être en contact comme ça avec autant, avec toutes ces énergies qui sont très basses et très négatives. Et qu'est-ce que ça fait de faire ça? Eh bien, ça nourrit les égrégores négatifs de peur, d'anxiété et de chaos, de conflit. Et donc, en fait, ça crée une norme dans la société, une acceptation de la peur, de l'horreur, du stress, de l'anxiété, de toutes ces basses vibrations. En fait, c'est un cercle vicieux puisque de regarder les faits divers, euh, en fait, n'agit pas du tout euh, comme une compassion et une énergie de lumière qui vient du cœur. Pas du tout. Au contraire, ça, c'est plus comme c'est plus comme un voyeurisme et en fait, ça entretient cette énergie négative et donc c'est un cercle vicieux puisque ce sont ces égrégores négatifs et cette norme, voilà, que ce soit des jeux vidéo violents, euh, voilà, toutes ces choses-là, en fait, euh, créent en fait une norme de, de vibration à très basse fréquence dans la société et qui fait qu'après, le système nerveux des gens euh, s'adaptent à ces basses fréquences et donc sont plus à même d'accepter ces basses fréquences dans leur vie et dans la vie des autres. Donc c'est vrai que c'est vraiment un cercle vicieux puisque beaucoup de gens pensent que le fait de ne pas s'intéresser euh, à ce qui vibre bas, aux situations voilà, d'horreur et très catastrophiques, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un déni ou d'un manque de compassion et de beaucoup de froideur, en fait, mais pas du tout. Au contraire, on aide beaucoup plus la situation et on aide à la transformation, la transmutation de, de l'énergie dans la société et dans le monde en général. On aide vraiment et de manière tangible quand on s'occupe de notre hygiène vibratoire et énergétique, puisque ça a un impact énorme sur le collectif. Voilà. Tout comme on fait attention à son hygiène de vie corporelle, physique, etc., pour faire attention à éradiquer des virus, voilà, au niveau physique. C'est exactement la même chose au niveau mental, émotionnel et énergétique et vibratoire. C'est-à-dire que euh, plus on est nombreux à faire attention à cette hygiène de vie, à vibrer le plus haut possible. Ok, de temps en temps, comme je vous dis, moi je ne suis pas parfaite, ça m'arrive bien sûr de, entre guillemets, me faire avoir, me faire piéger, mais voilà, c'est mon choix, hein, d'être attirée par une info, une vidéo qui vraiment me touche le cœur, et c'est surtout, moi, tout ce qui touche aux enfants m'émeut énormément. Donc, automatiquement, s'il y a quelque chose qui concerne les enfants, en tant que femme, en tant qu'être humain et en tant que mère, ça me touche énormément. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'être happée par ces informations-là. Donc, je vous dis pas, voilà, tout est un process d'évolution, hein. Il s'agit pas d'être parfait et de culpabiliser parce qu'on n'est pas parfait, parce on vient de loin quand même, comme on peut voir. On, on s'entretuait tous, on était tous des barbares au départ, donc voilà, on vient de loin. Donc c'est vraiment un processus d'évolution de conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on en est conscient, moi c'est vrai que dès que je vois que je suis happée par une fréquence très basse,
je vais vraiment tout de suite ressentir, ouais, ça va très vite et je vais tout de suite couper court assez rapidement et me dire, oulala, il faut vraiment que en fait, je vais mettre de la conscience dessus, m'en détacher et passer à autre chose. Et bon, je pense on est très nombreux à faire ça, hein, je ne suis pas la seule, mais c'est vrai que c'est important d'avoir conscience que euh, on est toujours, il y a toutes ces formes de pensée, ces énergies autour de nous qui circulent et ça peut être très subtil. Et donc, c'est toujours important de savoir qu'on a le choix de dire non et de se couper de ces fréquences basses et négatives et que c'est une aide pour nous et pour les autres. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu près tout dit sur ce sujet. Voilà, qu'on est en pleine évolution de conscience et que cette hypersensibilité que peut-être vous avez, hein, comme moi, enfin, maintenant je trouve que je suis juste sensible et normale et pas hypersensible. C'est toute une question de jugement de se comparer à d'autres normes, à autre chose. Mais peut-être que vous aussi, vous vous êtes longtemps trouvé hypersensible. Euh, et en fait, non, il s'agit juste d'une sensibilité normale, saine et équilibrée qui permet en fait à l'environnement et à tous les secteurs de vie de se transformer dans notre société au lieu que ce soit nous qui mettions une carapace pour se protéger de cette société complètement folle et chaotique, eh bien non, en fait, c'est des personnes comme nous, sensibles, qui, qui écoutons notre sensibilité, qui vont permettre vraiment de faire bouger les choses et de dire, bah non, ça, c'est pas acceptable, c'est inhumain, on ne veut plus de ça actuellement dans notre société, c'est juste plus acceptable. Voilà, de mettre des limites à ce qui est acceptable ou pas. Et comme vous savez, c'est comme ça que l'être humain évolue vers plus de conscience et on verra dans plusieurs années, bah, ça semblera complètement aberrant. En fait, tout le monde aura des rituels d'hygiène énergétique et vibratoire, comme on se brosse les dents le matin, on se lave tout le temps les mains, on prend notre douche, on fait le ménage, on lave nos fruits et légumes, on met tout au frigo, on congèle, on fait attention, on fait attention aux dates de péremption des yaourts. Bon, tout ça, ça se faisait pas encore, y a pas si longtemps que ça, du temps de nos grands-parents. Donc, ça fait que quelques générations que certaines règles d'hygiène de vie sont en place. Donc là, ça sera pareil dans plusieurs années. Ça semblera tout à fait normal de faire cette méditation pour se purifier l'esprit, de se connecter à son cœur, d'aller marcher dans la nature, de passer du temps avec ses animaux. Euh, en fait, tout ça se fait déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se fera de manière plus consciente, où les gens vont dire, enfin, vont plus accepter qu'il y ait des films violents, des séries violentes ou des jeux vidéo violents. Euh, Tout ça ne sera plus acceptable en fait. Et, et les gens, ils vont se dire, voilà, dans plusieurs années, mais comment, à l'époque, comment ils faisaient? Ils n'avaient pas cette hygiène énergétique et vibratoire. Voilà, là, ils étaient pollués, pollués de l'esprit, pollués vibratoirement. Euh, Ils regardaient des choses, mais complètement insensées. Et puis, comme si rien n'était, comme si, bon, ça rentre dans leur tête. Bon, bah, c'est pas grave, alors que c'est présent dans leur lieu de vie, c'est présent dans leur corps énergétique, tout ce qu'ils mettent sur Netflix, à la télé, dans leur téléphone, ça a une présence vibratoire énergétique très forte, mais ils s'en doutaient même pas ou ils disaient pas que ça avait un impact. Et voilà, dans quelques années, bah, ça paraîtra complètement aberrant, les gens seront beaucoup plus conscients, pourront peut-être, du coup,
plus voir, je sais pas moi, avec des couleurs, ou bien percevoir plus la densité quand c'est lumineux ou dense. On pourra plus observer tout ça, tout ce qui est énergétique. Peut-être que les gens pourront plus le sentir ou le voir. Moi, je sais que je le sens déjà, je le vois. Voilà, à part si vraiment en séance, en soins énergétiques, quand je fais beaucoup d'efforts, je vois des choses, c'est sûr, mais j'ai appris, hein, et je pense comme beaucoup de personnes sensibles, on a appris à fermer, c'est très triste, mais on a appris à fermer nos sens pour pouvoir survivre dans cette société insensible. Voilà. Et c'est pourquoi ça qu'on est nombreux en fait à reconnecter à cette sensibilité, à voir que c'est une force réelle de transformation dans notre société et qu'il y a un besoin énorme de sensibilité aujourd'hui et que c'est pas une tare, c'est pas une hypersensibilité, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est bénéfique pour l'évolution de la conscience humaine. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo aux personnes que vous pensez avec lesquelles ça peut résonner, des personnes dites hypersensibles ou au contraire des personnes vraiment insensibles qui jouent à des jeux vidéo horribles tous les jours et vous avez beau leur dire que ça va pas du tout, qu'il faut arrêter, mais vous savez pas comment. Euh, non, je rigole. Sinon, vous pouvez partager en tout cas cette vidéo avec les personnes autour de vous, où vous savez voilà, qu'il y a un réel besoin pour elles d'écouter cette vidéo et pour qu'il y ait une perspective vraiment de logique d'évolution de la conscience, de l'hygiène de vie. Et que tout ça, vraiment, c'est très important de mettre de la conscience sur nos pensées, nos émotions, nos ressentis, de bien choisir ce que l'on regarde, ce que l'on consomme, ce que l'on écoute, dans les lieux dans lesquels on va, les personnes avec qui l'on est. Tout ça a une énorme importance aujourd'hui, vraiment. Et je vous remercie aussi de liker la vidéo, de mettre en commentaire si ça résonne ce que je dis. Voilà, si tout ce que je dis par rapport à l'hygiène de vie et par rapport à la sensibilité et l'évolution de conscience, si ça résonne vraiment en vous. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos de ce type. Vous savez que je suis consultante en annales akashiques. Je fais donc des séances dans les annales akashiques. Donc, si vous êtes aussi intéressé, éventuellement pour une séance, je mets en dessous mon email et mon lien Calendly pour prendre des rendez-vous. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.